non, attendez. D'abord, aux États-Unis, malgré tout, quand on regarde, il y a eu plein d'études sur les fake news, la majorité n'était pas du tout russe. C'était généralement des choses à fin commerciale, faites depuis les États-Unis ou parfois depuis la Macédoine, parce qu'il y a des usines à fake news. Donc c'était pas étatique, c'était pour faire de l'argent. Première chose. Moi, il y a malgré tout quelque chose qui me gêne un petit peu dans cette affaire de fake news, où on a le sentiment que le système dit si les gens ont voté Trump, c'est parce qu'ils ont été intoxiqués par des fake news. S'ils ont voté pour le Brexit, c'est qu'ils ont été intoxiqués par le fake news. S'ils votent demain pour ou Mélenchon ou Le Pen, c'est qu'ils sont intoxiqués par des fake news. C'est-à-dire que pardon, mais je finis. Non, mais je finis. C'est-à-dire qu'on a parfois le sentiment que cette affaire de fake news est utilisée. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, est parfois utilisée par le système pour ne pas voir les raisons de la colère des gens. Malgré tout, moi, je crois que si les gens ont voté Trump aux États-Unis, c'est parce qu'ils n'étaient pas contents. Alors, il y a sûrement eu des fake news, mais s'ils ont voté le Brexit, c'est parce qu'ils n'étaient pas contents. Donc, c'est quand même ça le principal. Qu'il y ait des fake news qu'il faille lutter contre, évidemment, mais attention à ne pas, du coup, s'exonérer, que les systèmes politiques ne s'exonèrent pas de toute responsabilité.